4 fois consécutives que je suis pas prise. C'est la 4e fois que tu te lèves et que... Ah d'accord. Ben, nous, c'était le week-end dernier. Après, on va voir cette fois. Chaque samedi à 7h, Ouais. Harry et son fils Chris se rendent à la mairie d'Uzès dans l'espoir d'avoir une place au marché. Ben, le marché d'Uzès, ça reste un très bon marché. Ben, quand on n'a pas sa place, on perd un peu une partie de son chiffre d'affaires. Et nous, le chiffre d'affaires, c'est le salaire, quoi. En plus de ces deux producteurs de miel, 31 commerçants ambulants tentent leur chance ce matin-là. Oui, bonjour. Charas. Mais seulement 25 places sont encore vacantes. Voilà, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Pour les départager, Johan. Claudine, chargée du marché pour la mairie, procède sur cette machine à un tirage au sort. La configuration des lieux où se déroule le marché ne nous permet pas de prendre tous les forains ou tous les commerçants non sédentaires que nous souhaiterions prendre. On ne peut pas pousser les murs, malheureusement. Alors, lancez, hop, voyons. Donc, lancez le tirage au sort. Dans quelques secondes, Harry et son fils sauront s'ils ont une place. Uzès, une cité médiévale à l'architecture unique, avec son duché et sa place aux herbes. Cœur battant d'un marché provençal typique. Est-ce qu'il vous faut prendre la trappe? Chaque samedi, à l'ombre des platanes, et jusque dans toutes les ruelles de la ville, 200 commerçants vendent les spécialités de la région. Parmi eux, des producteurs qui perpétuent la tradition familiale. Le marché d'Uzès attire jusqu'à 2500 visiteurs, venus parfois du monde entier. Le marché est incroyable. C'est le plus beau du monde. Voilà. Comme pour les résultats du bac, Mais non. il y a les recalés et les admis. Alors, Yes. 4e. Numéro 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exceptionnel. un classement aléatoire où les premiers de la liste ont les meilleurs emplacements. Je suis pas prise 5 fois consécutives. Mais non, c'est pas vrai. Fanny est couturière. Elle vend ses créations à Uzès depuis 3 ans. Il y en a marre, je fais pour rien en fait. Je perds la clientèle, je perds l'argent, j'ai quand même 2 enfants à nourrir. Voilà quoi. À l'heure où les commerçants permanents du marché s'installent, Claudine va combler les places vides. Les plus convoités sont ici, Alors, sur la place aux herbes. Monsieur Charas, allez-vous mettre voilà, à votre emplacement. Donc là, vous allez vous mettre où? Juste ici. Voilà. C'est pas l'allée principale, mais en tout cas, les gens ont l'habitude de nous y retrouver. Donc du coup, c'est une place qu'on affectionne tout particulièrement. Si on pouvait avoir cette place à abonner, ça serait grandiose. Pour 3 mètres carrés de stand, les apiculteurs paient 10 €. Tu mets la propolis? À cet emplacement, avec la vente de leurs 7 variétés de miel, père et fils espèrent faire une bonne journée. 400 € de chiffre d'affaires. Ça fait alors 10 € tour. Ok. Je vous remercie. Vous voulez goûter, mesdames? Messieurs, dames? Bonjour. Tu vas bien? Avec ses 32 années de marché, Annie, 75 ans, est la doyenne d'Uzès. Voilà, monsieur, 10 €. Comme la très grande majorité des commerçants ici, Et voilà. elle a un emplacement fixe. Elle fabrique une spécialité, le fromage de chèvre des Cévennes. Sec, crémeux, frais, toute une panoplie qu'Annie vend uniquement sur les marchés. Et la pitchounette, elle va goûter? Tiens. Il est super le goût. Moi, ça fait 25 ans que je connais la dame. Quand je les ai connus, ils étaient comme ça. Et après, ils sont papa et tout. Regardez, je devais avoir cette tête-là il y a 25 ans. Ouais. Et voilà. Ça, c'était mes babysitters. Les gamins, je les mettais dans les cabris, tu vois. Ça vous rajeunit pas? Mais non, moi j'ai 15 ans dans ma tête. J'arrive pas à vieillir. C'est ça le marché. C'est la rencontre. Pour ses fromages frais, Annie ajoute une décoration dont elle a le secret. Puis ce violet là, il me plaît. Oh, je vais le mettre là. Avec les fleurs de son jardin. Pour l'éclairer, il faut mettre une bleue. Faut qu'ils sautent aux yeux vos fromages pour le client. Pas seulement pour les clients, d'abord pour moi.
Moi, là, je suis en train de me faire plaisir. Des fromages fleuris qui tapent surtout dans l'œil des touristes. Voilà. Goat cheese with shallot. You put on bread. You put goat cheese, olive oil, and you can eat hot. C'est tellement joli et délicieux. C'est vraiment très beau, on dirait de l'art. Je ferais beaucoup plus d'argent à faire photographier mes fromages qu'à les vendre. La ferme d'Annie est située à seulement 10 km d'Uzès. Elles suivent, hein, les petites, quand même. Dis donc, elles ont drôlement débroussaillé les chèvres. Hein. Oh, j'en reviens pas. La retraitée a transmis l'exploitation à son fils Gilles il y a 4 ans. Une fois par jour, mère et fils promènent leurs troupeaux en pleine nature, dans la garrigue. Il y a de la myrte, il y a du térébenth, il y a du lierre. Tu as vu la salse pareille comme elle la décortique? Fille de paysan, Annie a passé un doctorat en géologie. Mais en 1991, après 6 années dans la recherche, elle décide de tout plaquer pour élever des chèvres. J'ai jamais regretté d'être revenue à la terre. C'est vos parents qui vous ont transmis ça? Non, mon père était très en colère. Il me disait, mais tu te rends pas compte, Annie, les vacances, la retraite. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Les vacances, je m'en fous. La retraite, je m'en fous. Moi, je veux vivre comme ça. Et à la fin de sa vie, il m'a dit, tu as eu raison. Ah, tu as bien mangé, hein? Elle rumine, là, regarde. Pour aider son fils à s'installer, Annie n'hésite pas à lui donner un coup de main sur l'exploitation. Malgré un cheptel de seulement 17 chèvres, la vente du fromage leur rapporte 2 000 € par mois. Vu que je vends tout et que aussi, surtout, je fais toute ma nourriture, là, l'orge que j'ai donnée, c'est moi qui l'ai produit. Le foin que je donne, c'est moi qui le produis. En fait, j'ai peu de charges et tout ce que je gagne, je le garde, quoi. Le plaisir d'Annie, fabriquer elle-même ses fromages. Est-ce que c'est bien des deux côtés? Ça va? Pour transformer son lait, la fromagère a son petit secret de fabrication. Qu'est-ce que vous faites là? Je prie. Je fais un autre père et je vous salue. C'est très important d'avoir cette conscience quand on fait de l'alimentation humaine, de mettre l'esprit. Voilà. Bon, alors. Annie façonne ses fromages à la main, un à un. Il faut tourner les deux mains comme ça. Sinon, ça ne tombe pas plat. Et si tu vas doucement, tu le casses. Elle en fabrique une centaine chaque jour. En plus d'être bénis, ce qui fait le caractère des fromages d'Annie, c'est leur douceur. Moi, je travaille sur le crème. Regarde. Tu vois, ça, c'est que de la crème. Et c'est comme ça qu'ils sont les meilleurs. Et c'est comme ça que les gens les aiment. C'est très onctueux. Très onctueux. Même si elle a 75 ans, Annie se verrait bien travailler encore une dizaine d'années aux côtés de son fils. Sur le marché d'Uzès, le commerce est souvent une affaire de famille. Comme pour les sœurs Pommier, 3e génération de maraîchères. 5h30, Laurine, 29 ans, et Emma, 26 ans, font partie des premiers commerçants à s'installer. C'est comment de travailler sur cette place aux herbes les petits matins? C'est toujours agréable, hein, surtout avant la tempête. On est content d'être sur cette place, on la voit plus que notre maison. 10 ans qu'Emma et Laurine tiennent ensemble leur stand à Uzès. Ben, tu vas mettre tout ça là, on regarde tout ce qu'il y a, on va plus arriver à bouger.
C'est comment de travailler entre sœurs? Ça dépend. C'est bien au niveau de la confiance, tout ça, c'est sûr qu'on se complète. Et des fois, c'est pas très bon non plus. Pourquoi? Parce qu'on est toujours l'une sur l'autre. Des fois, si on pourrait s'entretuer, on le ferait. Comme chaque samedi, les filles pommiers comptent écouler près d'1 tonne de fruits et légumes, exclusivement cultivés dans la région. Je passe plus ici, on m'en compte. La star de leur stand, l'abricot, cueilli, lui, dans les vergers de la famille. 3,80 € le kilo, 1 à 2 € de moins qu'en supermarché. Bonjour. Le fruit attire dès le tout premier client. Tenez, goûtez-en si vous voulez, maintenant. Le verdict. Le verdict. Vous n'avez pas peur? Non. Oui, ils vont être bons. Je suis confiante. Ah, puis alors ils sont mûrs, c'est ça que j'aime. Ouais. Eh oui, ils sont bons. Hein. Le mas de la famille Pommier est au cœur de la campagne gardoise. Et ils sont où les bacs, papa? Chef Moussine. Il va ranger les caisses. Leurs abricots gorgés de soleil poussent dans ces 15 hectares de verger. André, le père des filles, a repris l'exploitation de ses parents. 40 ans plus tard, il est toujours aussi fier de ses abricots. C'est joli parce qu'il n'y a pas trop plu, ça ne l'a pas abîmé. Ils sont bien colorés, dessous, dessus, de partout. Mamie, viens! À 81 ans, Aline, la grand-mère des filles, ne peut s'empêcher de faire la récolte. Mamie? Ces vergers, c'est elle qui les a sortis de terre. On a acheté le mas en 71. Il a fallu planter les abricots, on avait des asperges. Ah, j'ai travaillé. Allez. Quand on était petite, oui, la punition c'était vous allez aider votre mère aux abricots. Hein. Alors, nous, on ne voulait pas, il fallait se lever tôt, il faisait chaud. En une matinée de récolte, 3 tonnes d'abricots bien mûrs. Je me rappelle d'excès de vitesse. Il faut être polyvalente. À force de voir faire les parents, on arrive à faire quelque chose. Comme chaque veille de marché, il faut trier les abricots. Voilà pour mamie. C'est Sabine, la mère des filles, qui s'en charge. Alors là, on choisit au calibre, la coloration. Et après, tout ce qui est petit comme ça et un peu abîmé, on les met pour la confiture. Et après, on pèse. La famille écoule environ 200 kilos d'abricots par marché. Ouais, t'as chargé à mule, mamie. Ah ben? Oui, 5,5 kg. Les filles pommiers ont toujours baigné dans le maraîchage. Pourtant, ça n'était pas leur vocation. Emma voulait devenir coiffeuse et Laurine rêvait de travailler dans la mode. Mais leurs parents les ont poussées à reprendre l'exploitation. Bon, au début, ça a été un peu dur quand même, parce que elles étaient jeunes quand elles ont commencé. On avait 20 ans, moi j'avais 20 ans. Ouais, et Emma, elle avait 17-18 ans, on a tout cassé, ouais. Et... Du coup, c'était plein le moment de faire la bringue avec les copains et les copines. Mais il va falloir travailler le samedi, alors là, on a dit non. Et puis, on y allait quand même, hein, on s'y est fait. Elles bossent bien, les filles? Oui, ça va. Je vais pas à me plaindre. Et d'ailleurs, les clients, ils me disent beaucoup, Madame Pommier, vous avez des filles extraordinaires. Les chiens font pas des chats? En plus des abricots, la famille cultive une dizaine de légumes différents sur 1 hectare de terre. Leur production représente la moitié de leurs ventes. Le reste, Laurine l'achète sur ce marché de producteurs locaux, 2 fois par semaine. Allez, on y va! Comme elle, une centaine de commerçants cherchent à s'approvisionner. On va aller à gauche. Et le temps est compté. Les acheteurs ne disposent que de 40 minutes pour faire leurs courses. Allez, on va chercher les pêches. Faut pas se louper, parce qu'après, il y en a plus. Pour le marché d'Uzès, Laurine n'achète que du premier choix. Afin de se dégager une marge, ces pêches ne doivent pas dépasser les 10 € le cajot.
Là, c'est à 8 €. C'est pas c'est du premier choix? Non, c'est pas du premier choix. Mais regardez-le, venez voir. Et là, vous voyez, il y a des défauts. Après, c'est purement visuel dans ce cas-là. Pour du second choix, je trouve que c'est beau. Voilà. Alors, je vous en prends 8 plateaux. D'accord. Et c'est 8 €, c'est ça? Exactement. Voilà. Environ 400 producteurs de la région vendent leurs marchandises ici. Bon. Une chance pour la maraîchère, qui ne se fournit jamais chez les grossistes. Ah, c'est du sport, hein? Pour marcher, vite. Combien les poivrons? Nous avons trouvé un dessous de 2,50. Comme elle est elle-même productrice, Je reviens. Laurine ne négocie jamais les prix. Ben, ça fait un peu cher parce qu'on en a eu la semaine dernière à 2,20 €. Donc, si on peut trouver moins cher, c'est bien. C'est combien la caisse? 8. 8? Il y a combien de kilos? 8? Impeccable. Soit 1 € le kilo. Alors, je vais vous en prendre 2. Vous pouvez pas en prendre 3? Ça vous fait trop? Si, allez, c'est bon. Laurine les revendra 3,30 € le kilo. En plus de ses achats du jour, la maraîchère récupère les commandes de ses producteurs réguliers. Ah, elles sont belles. Comme ces cerises venues du Ventoux, sa plus grosse dépense du jour. 200. 650 € les 100 kilos. Au total ce jour-là, Laurine dépensera 2000 €. Un stock de fruits et légumes qu'elle écoulera en 2 jours de marché. Mais la monte pas, c'est trop lourd. C'est limite. C'est moi qui suis trop lourde. Uzès, 10 h du matin. Week-end. Au revoir, merci. Parmi la dizaine de maraîchers du marché, le stand des filles n'est désempli pas. Ah, patate. Pour réapprovisionner sa vie? Oui, toujours. Toujours et encore de l'abricot. Merci. Vous les trouvez comment les abricots? Ils sont excellents, mais tout est excellent ici. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est frais, c'est producteur, c'est vraiment magnifique. Et en plus, elles sont adorables. C'est que je voulais mettre dans un sachet les cerises parce que ça, c'est une bonne idée. Ils sont comment les cerises? Extraordinaire. Regardez la couleur. C'est du soleil, ça. Laurine et Emma vont écouler tout leur stock de cerises, de pêche et d'abricots. Recette du jour pour les filles pommiers, 3000 €. Sur le marché d'Uzès se trouve une institution qui, en presque 40 ans d'existence, a tout fait pour ne pas augmenter ses prix. Ouais, mais le dernier, il est pas joli, je vous l'offre. Et avec ça? Une charcuterie à l'ancienne tenue par Daniel et sa femme Rachel, où absolument tout est fait maison. Monsieur, bonjour. Il faudra un rôti farigoulette, mais pour 6 personnes. Le rôti farigoulette, la recette phare de la maison. Des tranches de filet de porc, farcies de poitrine fumée et de fromage à raclette. C'est facile. C'est l'invention de qui alors? De moi. Parce que tout ce qu'on fait, je l'aime, donc et ce que j'aime pas, je fabrique pas. C'est un gourmand, votre mari, Rachel? Oui, oui, il se tient bien à table. Bonjour. Tu veux du jambon? Tiens, Alice. Allez, hop. Partage, hein. Eh oui, tu donnes à ton frère aussi, hein. Tiens, mon chéri. C'est le petit plaisir des enfants pour le marché. Sans ça, j'ai du mal à les emmener. Alors, je vais prendre un lot de saucisses. Les grosses, hein? Non, les petites. Les petites. Marion est une habituée. Elle vient 2 fois par semaine, comme les 3/4 des clients. Avec ça? Alors, 12,49 €. Honnêtement, moi, au niveau financier, je me trouve vraiment... Je ne crois pas que vous ayez beaucoup augmenté, vous. Hein. Pour moi, vous n'avez pas... La vérité sort de la bouche des clients. Non, mais pour moi, Vous n'avez pas augmenté vos prix, Et non. Rachel? Et non. Le jambon est à 21,40 € depuis longtemps. 12 ans au moins. Sur les 50 produits du stand, seule une dizaine ont vu leur prix augmenter. Et d'1 € le kilo seulement. La saucisse d'herbe, provençale, piquante. Et puis tout ce qui est rôti là, le filet mignon était à 16,70 €, maintenant ils sont à 17,70 €. Voilà.
tout le reste est resté au même prix depuis des années. L'institution au petit prix a failli disparaître il y a 10 ans. La charge de travail était trop importante pour Daniel. Rachel a dû abandonner sa carrière d'infirmière pour venir aider son mari sur le marché. J'étais en vacances avec les garçons, puisque lui ne prenait pas de vacances à l'époque. Donc moi j'étais avec nos 2 fils à la neige. Et je crois qu'il en avait un peu assez parce que son employé venait de lui dire qu'elle partait. Et il m'a dit, soit tu viens travailler avec moi, soit je vends l'affaire. Donc je me suis dit, c'est dommage, quoi. Parce qu'il y a un savoir-faire, et franchement, je ne regrette rien, quoi. C'est génial. Merci. En plus de ses matinées au marché, 2 fois par semaine, le charcutier se lève à 1h du matin pour fabriquer ses produits. Malgré l'augmentation du prix du porc et sa facture d'énergie qui a grimpé de 20% ces dernières années, Daniel a réussi à maintenir ses tarifs. Pour y arriver, il a réorganisé son travail et celui de ses 3 salariés. Avant, les jambons, on les cuisait dans des petites marmites tous les jours. On en cuisait 5 jours par semaine. Et là, maintenant, ils sont tous là-dedans. Il y a 16 jambons et ils cuisent en même temps. Donc, on a fait les jambons plus petits. Voilà, pour qu'ils puissent rentrer les 16 en même temps. Et ce qui nous a permis, malgré les augmentations, de rester stable. Les cochons viennent d'Aveyron et de Lozère, les départements voisins. Ça, c'est de l'épaule de porc et de la poitrine de porc. En plus d'être sans conservateur, la charcuterie de Daniel est inspirée du terroir local, comme cette recette de saucisse provençale. Donc là, il y a du sel et du poivre. Et ça, c'est la purée de tomates séchée avec du basilic frais, de l'huile d'olive, de l'ail et du thé. Et en fait, en goûtant la tapenade du collègue du marché, j'ai dit pourquoi pas la mettre à la saucisse. Et ça marche bien. Ouais, maintenant, je fais les paupiètes à la provençale, je fais de la saucisse sèche à la provençale. Pour fabriquer ces 80 produits différents, Daniel utilise 1,3 tonne de viande par semaine. Même après 42 ans de métier, son imagination est encore sans limite. Et là, c'est le séchoir à jambon, en poitrine roulée, filet mignon au piment d'Espelette, séché. Ça, on le fait depuis pas longtemps, depuis quelques mois, ça. Et ça aussi, c'est du filet séché, un peu comme le lonzo corse, mais celui-là, c'est le nôtre. Daniel a 59 ans. Il pourrait officiellement prendre sa retraite en janvier prochain. Mais le charcutier ne compte pas s'arrêter de travailler sans avoir trouvé de repreneur pour la farigoulette. Christophe est un des plus fidèles clients du marché d'Uzès. Ce chef, qui a travaillé 10 ans dans des restaurants étoilés, a son propre établissement sur la place aux Herbes. Tu peux me désoler, s'il te plaît? Je vais prendre un moutarde. Tu veux goûter? Ouais, ça va être terrible, ça, pour les œufs. Ouais. Tu m'amènes la facture? Oui. On fait comme d'hab. Au plaisir, chef. Merci. Sa carte varie en fonction des produits de saison du marché. Je te prends des œufs? Allez. En ce moment, le melon et les fraises sont à l'honneur. Je vais te prendre 2 barquettes de fraises. Alors j'ai la Déli ou la Manon. Elles sont toutes les 2 parfumées. Après, il y a un peu la taille qui change. Elles sont un peu plus petites, celle-là un peu plus grosse. Je vais prendre les plus petites, en fait. Je t'en prends 2 barquettes. Christophe connaît presque tous les producteurs du marché. Et qui sont beaux, l'un en rouge, l'autre en vert. Ouais. Comme Émilie, la pépiniériste. Allez. En goût, après, celui-là ou celui-là, ils sont exactement pareils. D'accord. Celui-là est un peu plus poivré, le basilic grec. Moi, si je prends celui-ci, avec le côté poivre, je vais pouvoir relever un petit peu le parfum du dessert, en fait. C'est pratique de faire ses courses quand on est restaurateur ici. C'est un super confort. C'est un super confort. On n'a que des beaux produits. Et puis, si le client trouve qu'il y a quelque chose à passer de bon, on l'envoie directement vers le producteur. Un dernier passage par la charcuterie de Daniel pour récupérer de la poitrine fumée. Salut les filles. Et voilà, on amène le jardin au restaurant, en fait. Ah, je sais pas vous, mais moi, ça me fait envie. Ça me donne envie de cuisiner, en tout cas. Avec ses produits frais, le chef va concocter une entrée, un plat et un dessert pour le service du midi. Là, je vais rajouter un peu de ciboulette. Originaire de Haute-Savoie,
Christophe avait pour habitude de passer chaque année ses vacances dans la région. Hop là. En 2021, il décide de quitter ses montagnes pour monter son restaurant face au marché. Christophe, est-ce que tu as des gourmands à faire? Nathalie, sa femme, a abandonné son métier d'assistante dentaire pour le rejoindre dans l'aventure. Et voici, bon appétit. Leur fils Tanguy travaille comme serveur avec eux depuis cette année. 3 suggestions avec l'œuf meurette pour suivre 2 tartares de bar. En guise d'entrée, un œuf poché nappé d'une sauce au vin rouge meurette, accompagné de girolles et d'escargots. Là, on va mettre quelques tranches de lard qu'on a passé au four pour griller comme ça. Vendu 10,90 €. La moitié de la carte de Christophe est préparée avec les fruits et légumes d'Uzès. Messieurs, dames, bonjour. Oui. Ça, c'est une tuerie. Les girolles, c'est Judy qui me les amène. Vous avez fait votre marché? C'est exactement ça. Un argument très convaincant pour attirer les touristes. On y va? Allez. Ce groupe d'amis venus de la Grande Motte s'est laissé tenter par l'œuf en meurette. Ça, c'est super C'est bon. bien mis en valeur en tous les cas. Les champignons, les escargots, c'est bon. Ah, c'est excellent. C'est bon, c'est excellent. On ressent bien le terroir d'ici. Comme ça en 2. Avec les fruits des sœurs Pommier, J'ai fait une petite crème pistache. le chef va concocter un carpaccio de melon à la crème de pistache Un poil délicat. sur un biscuit fraise chocolat. Renversé. On fait un petit rappel sur la fraise. Tac, tac. C'est important d'avoir ce côté gourmand. Et puis, tant qu'à faire, c'est joli. Il n'y a plus de dessert du jour. Oui, je l'ai dit. Merci. Merci bien. Alors, messieurs, dames, les suggestions desserts. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Chaque samedi de marché, le restaurant de Christophe fait 150 couverts.